Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre nouvelle chaîne de podcast Coucou Trujillo. Une chaîne de podcast qui a été lancée par l'Alliance française de Trujillo. Bravo! Qui est une association qui permet à la fois aux élèves d'apprendre le français, mais aussi de proposer des événements culturels tout au long de l'année. Donc l'idée avec cette chaîne de podcast, c'était de lier les deux pôles importants de notre institution, le pôle pédagogique, vous, les étudiants, et le pôle culturel, nous, les événements. Voilà, donc on a eu cette idée il y a quelques semaines de créer un podcast qui puisse permettre à tout le monde d'apprendre le français en l'écoutant, d'apprendre des sujets intéressants et en même temps de pratiquer ses compétences en débat et en argumentation. Si ceux qui nous écoutent sont intéressés pour participer, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux et on se fera un plaisir de vous accepter pour que vous puissiez participer aux prochains épisodes de podcast. Je rappelle que les intervenants qui vont parler dans ce podcast aujourd'hui, mais aussi pour les prochains épisodes, sont des étudiants. Donc ils n'ont pas un niveau C2, ils font parfois des erreurs en français. On est indulgent avec eux et on leur pardonne leurs fautes de syntaxe parce qu'ils parlent déjà très bien. Ils ont un très bon niveau, beaucoup de vocabulaire qu'ils vont aujourd'hui nous présenter. Une petite précision ici, si parfois on dit l'AF ou l'AFT, on fait référence à l'Alliance française de Trujillo. Pour finir les modalités de cette nouvelle chaîne de podcast, on va essayer de sortir un podcast qui sera bimestriel, donc une fois tous les 2 mois, avec un thème qui changera à chaque épisode de podcast et enfin des étudiants qui seront différents sur chaque épisode. Nous avons aujourd'hui présent avec nous 5 personnes. Nous avons 3 personnes qui participeront sur la partie orale, 3 étudiants de niveau B2.7 qui vont se présenter juste après et 2 étudiants qui font la partie écrite, puisqu'on a aussi la rédaction d'un article qui résume le podcast oral. Après avoir présenté le podcast de manière générale, on va maintenant présenter le podcast de manière un petit peu plus particulière puisqu'on va s'intéresser à ce premier épisode du podcast. Le thème, sans plus attendre, on révèle le thème du podcast et c'est les vacances. J'espère que vous serez contents avec ce thème. On s'est dit qu'il fallait pour commencer cette chaîne de podcast un thème assez joyeux, sympa, qui donne envie de parler et d'aborder plein de sujets différents. Et on espère que ce sera le cas ce soir. Voilà, donc pour commencer, je vais me présenter puisque je parle déjà depuis quelques minutes. Vous ne savez toujours pas comment je m'appelle. Je suis Lucia en espagnol. Je suis une volontaire en service civique à l'Alliance française de Trujillo et je me fais un plaisir de lancer cette chaîne podcast ce soir avec vous. Olé! Je vais maintenant passer la parole à mes coéquipiers aujourd'hui qui m'accompagnent. Nous avons, comme je vous ai dit, 3 personnes qui font la partie orale et 2 personnes qui font la partie écrite. Ils vont se présenter à vous dès maintenant. Qui veut commencer? Bonsoir à tous, je m'appelle Robert Gamboa et je suis chef cuisinier depuis 15 ans et je suis étudiant aussi de l'Alliance française au niveau B2.8 et je suis un peu nerveux d'être ici. Je pense que c'est normal parce que c'est le début du podcast, mais oui, on pense qu'on est prêt. Bravo! Et pour pratiquer, pour améliorer le français et surtout pour mettre en valeur notre compétence en français. Super, merci beaucoup Robert. Qui veut se présenter maintenant? Et bon, moi je m'appelle Sébastien, j'ai 22 ans et je viens de sortir de l'université. J'étudiais administration et commerce international et pour moi c'est un plaisir d'être avec vous et commencer à discuter. Oui. Merci beaucoup Sébastien. À ton tour? Ouais, finalement, je m'appelle Andrea, j'ai 24 ans et je suis étudiante à l'Alliance française et je suis très heureuse de participer à cette podcast avec mes amis. Bravo!
Et maintenant, on n'oublie pas aussi les personnes qui nous accompagnent sur la partie écrite de ce podcast. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Anna-Belén. Je suis très heureuse parce que je vais participer à la production écrite de ce podcast. Et une dernière personne qui nous accompagne ce soir sur la partie écrite, qui est très concentrée et qui du coup préfère rester concentrée et ne pas prendre la parole, c'est Valentino qui nous accompagne également au niveau B2.8 ce soir pour l'enregistrement de ce premier podcast. Merci à vous tous de vous être présentés. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir commencer notre podcast sur le vif du sujet. Avant, je voulais aussi vous rappeler, à vous qui nous écoutez ce soir, n'hésitez pas à nous faire des retours par commentaire sur ce que vous pensez, vos avis, etc. Si on parle trop vite, trop lentement, si vous aimeriez un sujet en particulier pour les prochains épisodes de la chaîne podcast, on vous écoute, on vous lit. Donc voilà, ce sera toujours un plaisir de voir vos réactions à ce podcast. Merci beaucoup à tous et c'est parti. Les vacances, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être des vacances scolaires quand on est enfant, puis étudiant, des vacances professionnelles, des vacances ça peut être quand on travaille pas, mais ça peut aussi être partir en voyage. C'est vraiment un thème qui est très large, donc on va parler de plein de sujets ce soir finalement. La première chose dont je voulais vous parler, c'était un petit peu les vacances en France. Comment ça marche au niveau surtout scolaire. Il faut savoir qu'en France, les vacances, c'est très important. C'est primordial. Les gens adorent les vacances. Ils aiment ne pas travailler, avoir des pauses. Et au niveau scolaire, je pense, depuis qu'on est enfant, on est habitué à avoir des vacances très régulièrement. Les étudiants ont des vacances à peu près toutes les 6 semaines. Tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois. Et c'est beaucoup, j'ai l'impression. On a beaucoup de vacances et on grandit comme ça. Donc quand on travaille ensuite, on aime bien avoir des vacances. Dans la législation française, on a le droit à 5 semaines de congés payés par an, qu'on n'est pas obligé de poser d'un coup. On peut poser 1 semaine par-ci, 2 semaines par-là, voilà. Donc c'est un peu la législation entre scolaire et professionnelle qu'on a en France au niveau des vacances. Et je sais qu'en ce moment, là, on est dans les pleines vacances d'été, ici au Pérou, à Trujillo. C'est les vacances d'été, c'est la chaleur, c'est les vacances pour les enfants aussi qui ne sont pas à l'école actuellement. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous ce soir qui sont actuellement en vacances ? Et en ce qui me concerne, je dois avouer que c'est difficile de prendre des vacances parce que actuellement je suis entrepreneur et j'ai mon propre restaurant de poissons de fruits de mer et c'est difficile, je dois avouer. Et parce que pour prendre des vacances, je dois parler avec mon frère pour mettre d'accord. Et si je veux voyager à quelques lieux ou si je veux me reposer pendant 1 semaine, c'est un peu difficile. Par exemple, tu peux pas partir en vacances en même temps que ton frère. Non, c'est impossible. Parce que quand toi, tu restes pendant qu'il est en vacances, lui, il s'en va. Et le contraire. Oui. Mais vous pouvez pas partir tous les deux et laisser le restaurant. Oui, si on veut partir ensemble avec la famille, on doit fermer le restaurant. C'est obligatoire. Mais, oui. Et c'est très important de mettre d'accord et de parler sur ça et demander quelques permissions pour le faire. Ok. Et vous? Est-ce que vous êtes en vacances en ce moment? Ah oui. T'es en vacances? Non, c'est un type de vacances, ce n'est pas de vacances parce que je suis chômeuse. Ah, tu es au chômage. Malheureusement, ouais. Ah, je suis désolée. Ça va, t'es contente? Un peu. Ok. Vraiment un peu. Mais je suis un peu... Non. Maintenant, je suis préoccupée parce qu'il y a 1 mois, je suis chômeuse. Ça fait 1 mois que tu es chômeuse? Ouais. Ok. Donc, oui, je suis préoccupée. Mais est-ce que tu en profites? Est-ce que c'est pour toi des vacances actuellement? Genre pause professionnelle, vacances, en attente de retrouver un autre travail? Les premiers mois, pour moi, c'était comme vacances. Ouais. Parce que ma famille est venue et j'ai passé beaucoup de temps à faire. J'ai passé beaucoup de temps à faire des choses que je ne pouvais pas quand j'étais en travail. Ok. Donc t'en as profité, mais là tu commences à en avoir un peu marre. Oui. Ok. Est-ce que vous considérez que le chômage c'est des vacances? Et parfois je crois.
Par exemple, je viens de finir un travail comme interprète. J'avais un contrat de travail pendant 6 mois. Donc, je profitais pas mes vacances parce que, comme tout le monde, je veux croire que dans tout le monde, toutes les personnes ont des vacances obligatoires parce que, oui, c'est obligatoire. La loi le dicte. Donc, je viens de travailler par 6 mois et malheureusement, je demandais pas mon permis pour aller en congé. Mais bon, comme Andrea, dans ces moments, j'aimerais être chômeur pour ne travailler pas. Mais bon. Mais du coup, au final, pour toi, est-ce que être au chômage, c'est être en vacances ou pas? Là, disons, demain, ton travail te dit, c'est fini, merci, au revoir. T'es au chômage. C'est des vacances ou pas? Je crois que c'est différent parce que si tu renonces, Pardon, si tu démissionnes. oui. Pour moi, c'est différent parce que si tu démissionnes, c'est comme un type de décision que tu ne veux travailler pas. Oui. Et pour moi, c'est nécessaire d'avoir une autre option. Oui. Parce que c'est difficile si tu n'avais pas d'argent. C'est une situation compliquée. Oui. Mais si ton contrat termine, oui, je crois que c'est un type c'est des vacances. Entre guillemets. Entre guillemets, oui. Ok. Et toi? Et je dirais que c'est différent parce que, malheureusement, pour profiter actuellement de bonnes vacances, il est nécessaire d'avoir un peu d'argent. Et donc, si tu es en dommage, c'est difficile parce que tu dois sauvegarder quelque argent pour les choses principales, la nourriture et les logements, par exemple. Donc, c'est difficile de profiter des vacances et si tu es en dommage, à mon avis. Non, ouais, c'est vrai, mais pour moi, c'est un type différent de vacances. Par exemple, des vacances, quand je n'avais pas de travail, ça réfère plutôt à rester chez moi, sans préoccupation. Oui, on va en parler aussi de ça. Est-ce que être en vacances sans avoir d'argent, c'est quand même profiter de ses vacances? Parce que on peut être en vacances. Ça veut dire quoi être en vacances finalement? Est-ce que ça veut dire partir de son domicile? Est-ce que ça veut dire ne pas travailler? Est-ce que ça veut dire, tu vois ce que je veux dire? On peut être en vacances en étant chez soi, rien faire, juste on travaille pas. Bon, c'est des vacances. On peut partir en vacances en ayant de l'argent dans une autre ville, dans un autre pays, prendre l'avion, etc. C'est des vacances aussi. Je pense qu'il y a différents types de vacances au final, non? Mais bon, et pour moi, quand tu parles de vacances, la première chose qui arrive à mon esprit, c'est l'été. Pour moi, les vacances sont l'été, surtout au Pérou. Je sais pas en France parce qu'en fait, les stations sont à l'inverse. Les saisons sont inversées. Les saisons sont à l'inverse. Donc, c'est vrai. Mais en ce moment, c'est les vacances d'été ici. Je pense en vacances, oui, c'est l'été. On va en parler. Aller à la plage et profiter bien de... On va en parler. J'ai une autre question pour vous. Vous êtes plutôt vacances en famille ou entre amis? Qui veut commencer? Moi. Parce que c'est bien. Et ok. Normalement, je voyage avec ma famille. Oui. Et surtout avec ma mère et ma sœur. D'accord. Parce qu'on connaît comment est-ce que se va dérouler les vacances. Oui. Et qui va payer. On partage comment on dit en français? Les frais. On partage les frais. Oui, on partage les frais. Et donc, pour moi, c'est plus confortable de voyager avec la famille que voyager avec les amis. Ok, voyager avec les amis, c'est un peu difficile parce que il faut qu'on les connaisse très bien, notre amis, parce que normalement, quelques-uns ne sont pas d'accord avec quelque chose, ils ne veulent... Mais est-ce que c'est pas aussi un test? Quand tu connais pas très bien tes amis, tu pars en vacances avec eux, et là tu vois, ah non, en fait, on sera plus amis. Ah mais oui, ça devient mon meilleur ami. Oui, ça peut aussi être un test, non? Oui, mais donc, non, il est nécessaire de choisir bien les amis pour voyager. Par exemple, je pense que je pourrais voyager avec Andrea et avec Sébastien parce que je les connais. On a un bon groupe de podcast, c'est cool. Oui. Deux amis. Ils sont très sympas pour moi et je pense que ça serait une bonne opportunité de profiter des vacances. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt vacances en famille ou entre amis? Je crois que ça dépend. Ok. Oui. De quoi? Par exemple,
quand on est petit, je crois que c'est mieux de voyager en famille. Oui, à 7 ans, si tu pars avec tous tes amis sans parents, ça va être plus compliqué. Hein. Oui, mais ce que je veux dire que, par exemple, je veux raconter une petite histoire. En 2022, je suis allé à Cusco avec ma famille. Je veux d'abord je veux exprimer que c'était une expérience incroyable avec ma grand-mère. Mais quand le soirée arrive et je regardais les boîtes, plein de monde dans la rue. Donc, en ce moment, je disais, j'aimerais être avec mes amis pour aller. Oui, tu sentais que tu pouvais pas sortir parce que t'étais avec ta famille et pas tes amis. Ma famille, c'est pas comme dire, et ben si maman, et pourquoi pas aller prendre une bière ensemble. Donc, oui, dans ces précis moments, j'aimerais être avec mes amis. Mais je crois que ça dépend de la ville. Ça dépend du type de vacances. Ça dépend du type de vacances. Okay. Oui. Si c'est un voyage culturel, si c'est plus par exemple, c'est différent d'aller à visiter Machu Picchu qu'aller à la plage pour faire la fête. Donc. Et toi, Andrea, qu'est-ce que tu en penses? Tu préférerais partir en vacances entre amis ou en famille? Je suis d'accord avec Robert parce que je voyage avec ma famille la majorité du temps. Ce n'est pas que pour moi c'est difficile de trouver des amis pour voyager. Exactement. Parce que tout le monde est dans oui, j'ai des différents groupes d'amis, que ce n'est pas beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Oui. Donc, je crois que ce serait facile pour moi de voyager avec eux. Mais la part qui est difficile, c'est de trouver le temps pour voyager avec les amis. Bien sûr. Parce que voyager avec la famille, pour moi, c'est plus facile. Et ça. Vous avez plus un emploi du temps qui coordonne ou quoi? Oui. Bien sûr. Oui, et puis chacun a sa vie, chacun a son rythme, trouver le temps en même temps avec plusieurs personnes. Oui, les différents travails, les différentes études. Oui. Ok. Super, bon, je vois. On est entre famille et amis, ça dépend. Peut-être un peu plus famille quand même pour vous. Ensuite, mon autre question, c'est, vous êtes quel type de touriste? Est-ce que, donc là, on parle de touristes en vacances qui quittent son domicile. Donc là, on part de Trujillo et on va soit dans une autre ville du Pérou, soit dans un autre pays. Vous êtes quel type de touriste? Est-ce que vous êtes celui qui va tout préparer à l'avance et avoir son hôtel, ses repas de prévu? Celui qui part en sac à dos? Celui qui part avec aucun plan, juste un billet d'avion, on va dire, ou un billet de train, ou un billet de bus, ou ce que vous voulez, et qui sait pas du tout ce qu'il va faire? Est-ce que ça vous fait peur de partir seul? Est-ce que vous préférez partir accompagné? Vous êtes quel type de touriste? Moi, je dirais que j'aime préparer tout avant de partir, avoir le hébergement déjà. Et je suis assis, avoir par exemple une liste de loisirs que je veux visiter. Oui. Je suis une personne qui aime beaucoup avoir tout ce contrôle, on va dire. Oui, donc oui. Tu vas pas te laisser surprendre. Si tu rencontres des gens qui te proposent quelque chose que tu n'avais pas prévu, tu réagis comment? Ah non, j'avais déjà prévu tout mon truc, je peux pas. Si, vas-y, c'est parti, c'est l'aventure. Oui, je dis vas-y, ok, pourquoi pas. Et vous êtes comment? Je dirais que je suis le type de touriste qui prépare tout à l'avance. Donc, comme Sébastien, oui, bien sûr. Et donc, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle j'adore voyager avec ma famille, parce que on met d'accord dans toutes les parties du voyage. On regarde à l'avance quel lieu est-ce qu'on va visiter, quel restaurant on va visiter aussi, et les lieux touristiques, bien sûr. Et je prends beaucoup de temps pour préparer les valises, par exemple, tous les vêtements, tous les outfits pour le voyage. Les tenues. Chaque jour. Oui, bien sûr. Par exemple, oui, je sais que c'est trop, mais par exemple, si je veux voyager pendant 3 jours, par exemple, et je prépare une grande valise, normalement mes amis ils préparent
un petit backpack. Un petit sac à dos. Un petit sac à dos, excusez-moi. Et oui, mais il se rigole. Il rigole. Il rigole. Il se moque de toi. Oui, chaque fois que je voyage avec eux, mais oui. Il n'y a pas que c'est nécessaire de prendre. Oui, au moins tu es préparé. Oui. Tu es le type de touriste très préparé. Il n'y a pas que trop préparé. D'accord, ok. Et toi alors, Andrea? À mon avis, je suis comme 50-50. Ok. Parce que oui, je prépare les billets d'avion, Le logement, le bus. le logement, oui. Et aussi, le logement, c'est l'hôtel. Oui. Oui, je prépare les billets d'avion, le logement, peut-être un couple de choses que je veux faire. Ok. Et après, tu te laisses surprendre. Oui. Ok. Et j'ai essayé de trouver quelque chose d'intéressant avec la personne que j'allais. Avec la personne, oui, avec qui tu voyages. Oui, c'est ça, avec ma famille, peut-être ma petite amie. Le dernier voyage que j'ai fait, c'était avec mon petite amie. Et c'est très facile. Et nous avons préparé les billets de bus, l'hôtel, mais après, c'était comme une aventure. Ah, c'est cool. Oui. Super. Et ben, vous êtes donc plutôt des touristes préparés, hein, tous les trois. Bravo. Prochaine question. Au Pérou, il y a 3 types de climat, Ah ouais. Oui. je sais pas comment dire, de paysages un petit peu. On a la côte, avec les plages. On a la montagne, qui est plutôt aride, sèche. Et on a le côté un peu jungle, genre forêt amazonienne, tout ça. Là, vous êtes plutôt quel type de voyage entre ces 3, pas destinations, mais entre ces 3 climats différents? La plage. Ok. La plage. La plage. montagne. La montagne. Ah, moi, la plage. La plage. Okay. Et je dirais que la montagne parce que j'adore les climats froids. Non, c'est impossible de voyager. Oui. Au passé, j'ai voyagé Dans la jungle? dans la jungle, mais pour moi, c'était très, très difficile parce que quand j'ai voyagé, par exemple, à Saint-Martin, Ouais. ici au Pérou, quand je suis arrivé, il était il faisait très, très chaud. Ok. Plus qu'ici maintenant, là? Plus qu'ici maintenant. D'accord. Peut-être 42 degrés. Ah oui, d'accord. Et c'est horrible pour moi. Je préfère voyager, par exemple, à Huaraz, parce qu'il est très froid. Et Ok, alors, Huaraz, c'est montagne, du coup. oui, c'est montagne. Ok. Et il fait 12 degrés. D'accord. 12 Ouais, degrés. 12 degrés. 12 degrés. Et donc, j'adore. le froid. Non. Je crois Oui, pas. les plages, pour moi, c'est bien. Parce que quand j'étais enfant, j'habitais à la plage. Ouais. Mais non, je préfère le froid, la montagne. Ok. Et vous? Et moi, je préfère la plage. Oui, je préfère la plage parce que, oui, je sais pas, la sable, le mer, je sais pas, mais je crois que se connecter avec Avec la nature. avec la nature. Alors, Se connecter avec la nature. tu veux te connecter avec la nature, mais à la plage, pas à la montagne. À la plage, oui. Pour toi, il y à a la plus de plage. nature à la plage qu'à la montagne. Oui, en fait, non, mais en fait parce que on vient de faire du surf. D'accord. Donc à la montagne, je peux pas. Non, à la faire du montagne, surf, ça va oui, être oui. plus dur de faire du surf. La rivière. je crois Après, que ça- j'ai entendu parler c'est du pas surf de possible. sable. Hein, à C'est- Conatier, par exemple, on peut faire le... Voilà, Conatier. ça c'est du surf de... Oui, bah c'est un peu la montagne. Ce n'est pas la montagne. Oui, bon, c'est pas au bord de la plage. Le dessert. Voilà, le désert. C'est plutôt le dessert. Ouais. D'accord, donc plutôt plage, plutôt montagne. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien la montagne parce que ma mère vient de la montagne de Ah, c'est vrai? Elle vient d'où? Cajamarca. Ah, Oui. Pour moi, il y a une relation entre la plage et les vacances. Parce que me souviens à mon enfance, Oui. et quand j'étais de vacances dans l'école, et c'était toujours en été. oui. Donc, ouais. Ok. C'est ça pour moi. D'accord, plutôt la plage. Ok, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous avez envie d'aller en vacances en France? Ben, j'aimerais bien entendre une grande réponse là. Oui, bien sûr. Oui. Et je pense que c'est la raison Et principale. attends, ma question d'après c'était si vous avez envie d'aller en vacances en France, pourquoi? Qu'est-ce que vous aimeriez visiter en France, etc.
D'accord. Et je pense que la raison principale de voyager en France, pour moi, pour ma profession, comme j'avais dit, je suis chef cuisinier. Et comme vous savez, comme on tous sait, la France, c'est la mère de la gastronomie. Il y en a beaucoup de restaurants célèbres, de chefs célèbres. Je voudrais les visiter et de le rencontrer. Et pour moi, ça serait génial, non? De visiter la France. Donc, visiter la France surtout pour la partie gastronomie et culinaire. Oui, gastronomie culinaire et surtout profiter de la culture française et de visiter les châteaux, par exemple, et le lieu principal, non? Les lieux principaux, ouais, oui. Principaux. Bien sûr. Cool. Et vous? Est-ce que vous avez envie d'aller en France? Moi, j'ai envie d'entendre un grand oui, normalement. Si vous êtes étudiant de l'Alliance française, c'est que vous avez envie d'aller en France, non? Absolument. Ah, cool. Ouf. Non, mais ouais. Non, pour moi, c'est plutôt culturel. Une raison culturelle. Okay. Les musées, le Louvre. Je ne connais plus les musées, mais c'est ça. Et aussi l'architecture. Connaître les ruelles et les petites villes de France. Oui. C'est ça. Génial. Ok, super. Et toi, Sébastien? Moi, oui, évidemment, j'aimerais aller en France et d'abord pour pratiquer un peu mon français. Mais je veux connaître, je veux m'en concentrer à connaître les autres lieux parce que je crois que France est plus que Paris. Bien sûr. Parce il y a plein de personnes qui disent oui, j'étais en France, mais ils n'ont vu que Paris. Oui, ils n'ont vu que Paris. Oui, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Voilà. Bien sûr, Paris. Oui. C'est obligatoire. Mais oui, c'est quand même emblématique, mais il y a aussi, c'est vrai, d'autres lieux. Il y a d'autres choses aussi. Il y a d'autres villes. Je veux visiter Lyon, Nantes, l'autre Marseille. Il y a plein de choses. Mais je sais qu'en France, ils sont de plages très, très, très belles aussi. La Côte d'Azur. La Côte d'Azur, bravo! Oui, je veux avoir le temps et pour connaître plein de villes en France. Oui. Carrément. Oui. Et j'espère que vous pourrez tous les trois aller en France. Et ça serait génial. J'aimerais beaucoup pour vous. Ok, super. J'ai une autre question. C'est la dernière question de notre partie un peu générale à vous tous. Qu'est-ce que vous pensez d'eux, etc. La dernière question, c'est, on est à Trujillo. C'est les vacances. La semaine prochaine, j'ai une amie de France qui me rend visite ici à Trujillo. Je l'emmène visiter quoi pour ses vacances? Qu'est-ce que vous me recommandez comme lieu emblématique de Trujillo et des alentours à visiter pour ma copine? Non, normalement, il y a plein de choses. Et bien sûr, Huanchaco. Ok. Huanchaco, oui, c'est obligatoire pour moi. Parce que c'est un lieu emblématique. Oui, c'est un lieu emblématique. Qu'est-ce qu'on va faire à Huanchaco? C'est balader, c'est bien. Oui. C'est balader dans le caballito de Totora. Ah oui. Mais, alors, ça, j'ai essayé le caballito de Totora. Regardez le dernier réel sur Instagram de l'Alliance française. Et malheureusement, il n'y a qu'une personne qui peut rentrer dans le caballito de Totora. On ne peut pas rentrer à 2 personnes dedans. Bouh! Quoi d'autre? Mais on va se balader à Huanchaco. Ok. Quoi d'autre? Et tu pourrais aussi visiter la place principale. Ok. Ou la cathédrale de Trujillo. Ouais. Ce sont des lieux très emblématiques à Trujillo aussi. Bravo! Et près de Trujillo, tu peux visiter aussi Moche. C'est un bon village où tu peux profiter beaucoup de la gastronomie d'ici, de Trujillo. Ok. Et aussi parce que c'est un lieu très culturel et c'est le lieu où la culture moche est née. Oui. Donc il y a beaucoup de lieux pour visiter, je pense, à mon avis. Super. Ok. D'autres trucs à me recommander? Les musées de Shanshan. Ok. Et oui. Super. En allant à Huanchaco, du coup. Oui. Et bien sûr, promener par le centre-ville, parce que le centre-ville... Le centre historique. Et les centres historiques, à mon avis, c'est la partie que j'aime plus de Trujillo. Pour moi, le centre-ville de Trujillo, c'est un lieu qui inspire d'histoire. On a plein de choses à visiter et pour manger aussi, bien sûr. C'est comme une explosion de choses à faire ici à Trujillo, comme tu sais. Ah oui, oui, j'ai expérimenté les explosions.
Ok, super. Merci beaucoup pour ces recommandations. Top. Ok, ensuite, question un peu plus pratique et personnelle. Qu'est-ce que vous avez prévu pour vos prochaines vacances? Est-ce que vous avez prévu quelque chose? C'est quand? C'est quoi? Et dans 2 semaines, je vais voyager à Lima. Wow. C'est pour un concert de Camilo Echevarri, mon chanteur préféré, j'adore. Donc, je vais prendre 5 jours, peut-être. Oui, ce sont des petites vacances, mais pour moi, ça serait génial. C'est trop bien. J'espère que tu vas bien profiter à Lima de ce concert. Ok, et vous, prochaines vacances? Mon prochaine vacances, je pense aller avec ma famille, avec ma mère et mes frères à Huaraz pour les fêtes de l'indépendance. Ah, génial. En juillet. Oui, en juillet parce qu'il y a un férié long. Ouais. Et oui. Super. La montagne. Oui, pour faire plaisir à Robert. Moi, je crois que c'est un petit peu près pour parler de vacances parce que je suis nouveau dans mon boulot. Oui, il fait que 5 jours que je travaille. Donc, mais si je dois choisir un lieu, j'espère que mes prochaines vacances sera aller en Europe. J'espère. Il y a, je dois, non, avec les amis. Je dois, bien sûr, garder un peu d'argent pour aller, mais oui, j'espère. Bravo! Maintenant, j'ai des questions un petit peu plus spécifiques pour chacun d'entre vous. On va commencer avec Robert. Ok. Robert, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le fonctionnement des vacances scolaires au Pérou? Tout à l'heure, je vous ai expliqué un petit peu comment ça marchait, les vacances scolaires en France. On avait des vacances toutes les 6 semaines. Vous vous rappelez? Toi, dans ton cas, dans l'école dans laquelle tu as étudié quand tu étais petit, c'était comment au niveau des vacances? En gros, hein. Oui, bien sûr. Voilà. Et comme ça, les autres nous diront s'ils ont eu la même chose que toi ou pas. C'est bon? Ok. En gros, parce que j'ai fini l'école il y a 15 ans peut-être. Donc c'est difficile de me souvenir. Donc, je pense que quand j'étais étudiant, j'ai pris des vacances pendant 2 semaines en juillet pour profiter des vacances de la fête de l'indépendance et aussi en décembre pour profiter des vacances de Noël. D'accord. Et vous, c'était pareil? Il n'y a pas de vacances non plus? Non plus de vacances? Seulement de l'indépendance et de Noël? Quand j'étais étudiant? Ouais. Oui, seulement. Mais quand tu dis vacances de Noël, c'est les vacances d'été, n'est-ce pas? Oui, les vacances d'été. Jusqu'à commencer l'école. Ok. Quand j'étais à l'école, on avait bien sûr les vacances de juillet. Oui. Et après les vacances d'été. Et je crois que après finir un bimestre. Un semestre, un trimestre? Non, ce sont 2. Un semestre. Un semestre. Ouais, semestre. Semestre. Okay. Si c'est 2, c'est un semestre. Ok, Ouais. Puis après finir. Et si c'est 3, c'est un trimestre. Oui, j'avais 1 semaine pour repousser. D'accord. Et alors, comment ça se fait que vous aviez pas les mêmes vacances en étant étudiant? Vous étiez pas dans le même système scolaire? Genre école, je sais pas, privée, École publique, de privée. l'État, internationale? Et moi, j'étudiais dans une école nationale publique. D'accord. On étudiait sur une école privée. Privé, oui. Donc, c'est différent. Privé, oui. D'accord, ok, le système n'est pas le même. Ouais. Ok. Mais il n'en change pas beaucoup, je crois. Seulement. Pour moi, c'est rare que sur l'école nationale, il n'y a pas de vacances entre semestres, entre... Non, il n'y a pas. Je ne sais pas certainement si ça marche comme ça, mais quand j'étais étudiant, non. Ouais, parce que ma tante est professeure sur une école nationale. Je suis plutôt certaine qu'il y a des vacances entre semestres. Et je pense que c'est possible. Mais comme j'avais dit, j'ai fini l'école il y a 15 ans, donc Ouais, je pense il y a que des les différences, choses ont changé ouais. un peu. Super, merci beaucoup. Andrea, à toi, à ton tour. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le rythme des vacances au fur et à mesure qu'on grandit?
Ouais. Alors, on est enfant, on a les vacances de l'école, après on est étudiant à l'université, après on est un adulte, on va au travail. Donc je pense que le rythme des vacances change. Change beaucoup. Beaucoup. Ouais. Voilà. Parce que quand tu étais petit, sur l'école, tu vois, il y a des vacances comme nous avons parlé, les vacances d'été et les petites vacances entre semestres, les vacances de l'indépendance. Si tu es en école nationale, Oui. il y a des fériés nationaux sur le calendrier. Ok. Calendrier. Calendrier, oui, désolé. Ah, c'est bien. Mais sur mon expérience personnelle, quand j'étais à l'université, par exemple, il y a moins de vacances parce que il y a 2 cycles d'université. Ah, 2 cycles. Ah, Oui. Il y a 2 cycles Ok. d'université Ouais. sur un an. Ouais, 2 semestres. Enfin, Ouais. un cycle, c'est un semestre en gros. Et il y a 2 Donc, semestres. un an d'université, c'est 2 cycles. Ouais. Ok. Donc, j'ai expérimenté seulement les vacances d'été et en petites vacances entre semestres. Oui. Et c'est différent, par exemple, à les vacances que les universités privées, parce que j'étudiais sur une université nationale. Finalement, quand tu travailles, ça dépend beaucoup du secteur que tu travailles. Par exemple, Robert travaille comme entrepreneur et il n'y a pas de vacances. Ouais. Il n'y a pas de vacances. Après, Sébastien a travaillé sur une entreprise internationale comme interprète et les vacances sont différentes parce que c'est international, donc les fériés sont différents. Et j'ai travaillé sur l'État, sur le gouvernement et il n'y a pas de vacances. Ça dépend beaucoup de ton contrat. C'est difficile d'avoir des vacances quand tu travailles. Ouais. Vous êtes d'accord? C'est difficile d'avoir des vacances quand tu travailles? Oui, et je dois avouer que c'est difficile, comme j'avais dit, pour mettre d'accord avec les personnes qui travaillent. Et surtout parce que pendant les fériés, c'est impossible de fermer les restaurants parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de personnes qui demandent de notre attention. Et donc, c'est difficile. Je dois choisir bien les jours que je peux prendre les vacances. Et toi, t'en penses quoi, Sébastien? Oui, pour moi, le temps change. Et quand j'étais petit, je me rappelle bien que les vacances, c'était un synonyme d'aller dans les ateliers d'été. Pour moi, c'est une expérience incroyable parce que j'aime bien, comme vous savez, j'aime bien le foot. Donc, oui, donc j'ai fait du sport d'équipe tous les temps et j'ai essayé en jouant le piano aussi. C'était génial, c'était ma prochaine question. C'était les ateliers d'été, justement. Les ateliers d'été, Ok. alors, pour moi, c'est incroyable, mais c'était quand j'étais petit. C'est surtout passer et profiter du temps avec mes amis. Et après, quand j'ai grandi un peu, quand j'étais à l'université, vous savez, avec le cours virtuel, c'était différent parce que c'est presque tout le temps pour mon compte. Donc, oui, et moi, maintenant que je suis, que j'en travaille, que je travaille tous les jours, c'est un peu difficile de demander un congé parce que en avance tu dois mettre un accord avec le chef parce qu'il y a des autres personnes qui peut-être sont plus anciennes dans l'entreprise et qu'ils ont la préférence. Donc oui, le temps change. Mais je veux démissionner. Non, c'est une blague. Non. Et vous deux, est-ce que vous faisiez des ateliers d'été quand vous étiez petits? Ouais. Moi, je fais des ateliers de peinture, de dessin et c'est ça. Aussi, quand j'étais petit, quand j'étais enfant, ma mère matriculait. M'inscrit sur ballet. Quand j'étais à l'école primaire, je dansais de la marinera. Ah, génial. Ouais, génial. Mais après, non. Ok. Ouais, j'ai arrêté. Et pourquoi t'as arrêté la marinera? Parce que ma mère m'a changé d'école. Et c'était différent pour moi. Et, ouais, une peine. Hein. Tu aimerais bien reprendre? Ouais. Ok. On s'inscrit ensemble? On va ensemble? Tu m'accompagnes? C'est une bonne idée, oui. Oui, vas-y. Et toi, Robert, est-ce que tu faisais des ateliers d'été quand tu étais petit? Oui, quand j'étais petit, je faisais des ateliers de gastronomie, de mini-chef. Ça a commencé tôt, la passion de la cuisine. Oui, je pense que tout a commencé là-bas. Oui. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses, des petites choses. Mais pour moi, ça a été une expérience
inoubliable. Ah, génial. Trop bien. Ok, super. Et maintenant, j'ai encore des petites questions. C'est plus sur vos expériences personnelles à chacun, que vous nous racontiez des anecdotes de vos vacances. Ma première question, c'est quelles ont été les meilleures vacances de votre vie? Là, les premières vacances auxquelles vous pensez, où vous avez le plus profité dans votre vie. C'était quand, où, comment, quoi? Vas-y, Sébastien. Moi? Bah oui, t'as pris le micro, t'avais l'air... ouais. C'est très bonne question. Peut-être, je dirais 2018. Parce que j'avais 14 ans en ce moment et c'est incroyable parce que c'est le début de commencer à sortir avec mes potes et commencer à aller à quinceañeros. Oui, on n'a pas de traduction, c'est les anniversaires de 15 ans. Les anniversaires de 15 ans. Ouais, mais même. Quand une femme... Quinceañère, non, on dit pas, on n'a pas encore inventé ce mot. L'anniversaire des 15 ans. Oui, c'est commencer à sortir tous ensemble et commencer à connaître plein de personnes. Donc, oui, je dirais que... Super. Et vous, Andrea, qu'est-ce que tu dirais? Pour moi, mon meilleur vacances, c'était avec ma famille. Désolée. Non, mais t'excuses pas, hein. On est ravis que tu passes de bonnes vacances avec ta famille. Non, j'aime bien. J'adore ma famille. Ok, bah tant mieux. Ouais. C'était en 2020, après la pandémie. Ouais. Après Santes, non? Non, après c'est les quiz. Antes, c'est avant. Siempre me confundo. Avant la pandémie, en 2020. Ouais. Nous sommes voyagés à Zorritos, c'est une plage près de Piura. Oui. Piura. On profitait de la plage, on décontractait beaucoup. C'était très, très, très beau. Ah, des belles vacances avec ta famille. Des belles vacances. Et toi, Robert, les meilleures vacances de ta vie? Et je dirais qu'il y en a deux. Par exemple, en 2019, quand j'ai voyagé au carnaval de Cajamarca aussi. Et pas pour la fête, parce que je n'aime bien pas la fête. T'aimes pas trop la fête? Non, parce que... oui, mes amis me connaissent très bien. Mais seulement pour faire le tourisme. Et surtout parce que là-bas, j'ai connu une personne très spéciale pour moi. Et en 2024, et quand j'ai voyagé à Lima pour les concerts de Laura Pausini, ma chanteuse préférée. Trop bien! Et j'ai adoré les concerts, j'ai pleuré, j'ai crié les chansons, et c'était un bon concert. En ce moment, les meilleurs concerts pour moi. Ah, c'est super. Génial. Des très belles anecdotes de voyage tous les trois. Ok. Autre question comme ça, là. Si vous pouviez choisir demain de partir en vacances, vous iriez où et vous feriez quoi? C'est quoi vos vacances parfaites? Là, tout de suite, maintenant. Andrea, vas-y. Ouais. J'ai ma meilleure amie a voyagé à Colombie récemment pour les nouvelles années. Et j'ai adoré de voyager ici, là. Tu aimerais beaucoup voyager là-bas? Ouais, J'aimerais beaucoup voyager là-bas. Ouais. Ok, Colombie. Oui. Et Colombie plage, Colombie montagne, Colombie quoi? Colombie plage. Colombie plage. Ouais. Quelle ville? C'est très précis. Okay. Je ne connais pas, mais Colombie. Ok. Peut-être. Moi, j'aimerais aller à Japon. Waouh. Oui. Et parce qu'ils demandent pas la visa. C'est facile depuis le Pérou d'aller au Japon? Non, je crois que non, parce qu'en fait, ma grand-mère, elle a vécu là-bas pendant 15 ans. Waouh. Oui. Et elle me raconte toujours ces histoires, le temps qu'elle a passé à Japon. Et c'est un pays qui m'attire beaucoup l'attention, qui est bien sûr pour la culture, la nourriture. Et parce que je crois que c'est en fait être dans l'autre côté du monde. Ça sera génial. Ok, trop bien. Plein de voyages de prévus du coup. Et toi, Robert, c'est quoi ta destination parfaite de vacances? Je pense que mes amis le savent, mais je dirais que la France, surtout. Le tourisme gastronomique. Oui. Désolé, mais ça c'est vrai parce que la France c'est mon rêve. Et je pense que c'est la raison principale laquelle j'étudie le français. Oui. Pour profiter bien de la gastronomie, de la culture française et des lieux emblématiques. Génial. Maintenant, là, vous me pensez tout de suite, comme ça, sans réfléchir, à une anecdote
que vous aimeriez me raconter sur des vacances. Un truc drôle, un truc de surprise, un truc, voilà. Oui. Non, ok. Et il y a 5 ans peut-être, quand j'ai voyagé avec ma famille, ma sœur et ma mère, à Cusco, on veut visiter la montagne de 7 couleurs. Ouais. Donc, quand on est arrivé, et il est neigé. Oui. Et seulement on peut regarder deux couleurs. Pas cette couleur et blanc et noir. Donc, ok, c'était terrible, mais pour moi, c'était bien parce que ça a été la première fois que je connais la neige. Et moi, c'est bien. Génial. Ok, très bonne anecdote de découverte de la neige. Merci beaucoup. Vous, est-ce que vous avez des anecdotes à nous partager? Une fois, avec toute ma famille, ce n'est pas ma famille proche, toute ma famille, on allait à la montagne, mais c'est comme, no sé cómo explicar la montagne, o sea, los Andes, pero ¿saben cómo las? Oui, les Andes. C'est comme les Andes, et nous étions, ¿cómo puede ser? Estábamos caminando. On était en train de marcher. On était en train de marcher. Et il y avait beaucoup de... Comment ça se llama? La neblina. Ah oui, de la brume. Il y avait beaucoup de la brume. Et on ne peut pas voir qu'est-ce qu'il y a derrière nous. Ben oui. Ouais, oui, dio miedo. Oui, ça t'a fait peur parce Oui, qu'il y ça avait m'a fait tellement peur. de brume que Oui, tu oui, pouvais oui. pas voir ce qu'il y avait derrière. Oui. Ah, dis donc. Anecdote un petit peu effrayante. Ok. Et toi, Sébastien, une anecdote à nous partager de voyage? Moi, je me suis perdu dans le métro de Chili. Oh là, c'était... Ok. Oui, parce que je me rappelle que ce qui se passe que j'ai un ami qui habite au Chili, en Santiago, et bon, il habite là-bas depuis 10 ans, je crois. Donc, on a pris l'opportunité pour nous rencontrer une fois encore. Et quand j'étais là, bien bon, après finir le repas, il m'a dit, tu dois prendre cette ligne du métro. J'ai fait ce qu'il m'a dit, et j'ai pris la ligne, je crois que 8. Ah oui, ça t'a vraiment marqué, quoi. Ok. Ok, donc je crois que j'ai attendu pendant 40 minutes. Waouh. Oui, dans le métro. Très, très long. Oui. Et je me rappelle que je vois les stations. Les stations. Oui, les stations. Et la mienne n'avait pas dans le... C'était pas dans le bon sens. Oui. Ah non, t'avais fait 40 minutes de métro dans le mauvais sens. Oui, dans le mauvais sens. Non. Donc, Je suis descendue du métro. Mais heureusement, les personnes au Chili, ils sont trop sympas. Ah, tant mieux. Oui, ils sont trop Ils t'ont sympas. aidé. Et je leur demandais d'aide, ils doivent prendre cette ligne pour arriver à ce lieu. Donc, oui, c'était terrible, bien sûr. Horrible. C'était horrible, c'était terrible, comme tu veux. C'est toi qui choisis. Mais c'était une bonne chance pour... une bonne opportunité, je dirais, pour connaître un petit peu plus les personnes qui habitent à Santiago. Ouais. Cela fait partie de chaque voyage, non? Exactement. Bah oui, c'est ça l'inattendu du voyage. Oui, j'ai une histoire pour raconter ça. Oui, je pense que tu as passé beaucoup de cette expérience parce que tu as voyagé dans beaucoup de pays. Je pense qu'on pourrait faire un autre podcast pour raconter d'autres anecdotes. Des anecdotes de voyage, on en a, je pense. Et sur les pics, bien sûr. Par exemple. Oui, par exemple. Tu es resté très fan du volley. Ok, on a fini, je pense, la grosse partie du podcast. Mais maintenant, j'ai envie de vous faire réagir rapidement. Ok? On va parler de la rapidité. C'est facile. Ces questions, c'est France vs Pérou. Ok? Je vais vous poser des questions du tac au tac, mais sans réfléchir. Hein. Vous me dites France ou vous me dites Pérou. D'accord. C'est selon vous. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est pas où est la Tour Eiffel, où est le Machu Picchu. Non. C'est pas ça. C'est Guaita ou Mbappé. Il y a une petite différence entre Mbappé et Mbappé, non? Une petite différence. Non, là, ça va être des questions sur votre ressenti par rapport à des expériences de voyage entre la France et le Pérou. Vous me dites France ou vous me dites Pérou. Et on passe à la question suivante. Mais on fait rapide.
Vous faites en même temps, ok? C'est bon? D'accord. Prêt? On essaye? Ouais. Allez, c'est parti. Quelle est, non mais il va lire lui, quelle est la meilleure destination pour des vacances? France-Pérou. France. France. Ok, voilà. Désolé. Ok, on a 3 France. C'est France vs Pérou. Ensuite, autre question. Quel pays offre le plus de diversité pour les voyageurs? Pérou. Pérou. Ok, 3 Pérou. On continue. Où trouve-t-on la plus grande richesse historique? Pérou. Pérou. Ok, 3 Pérou. Ah, je sais pas si je suis d'accord. Hein. On a quand même pas mal de richesses historiques aussi en France. Ouais, il est beaucoup mal. Ok, cette question-là, elle est spéciale pour Robert. Quel pays a la meilleure cuisine? Ah, Pérou. Pérou, bien sûr. Bien sûr. Ok, on a 3 Pérou. Désolé, D'accord. mais Pérou. Ok. Ensuite, c'est l'avant-dernière, hein. On est concentré. Quel pays est le plus facile à explorer pour les voyageurs? France. France. Ok, 3 France. Je suis assez d'accord pour le coup. Et la dernière, vous êtes prêts? Oui. Oui. Ok. Quel pays offre le meilleur rapport qualité-prix pour les voyageurs? Pérou. Je dirais que la Je dirais France. que la France, oui. Ah, Pérou. ok. Un Pérou de France. Moi, je dirais Pérou aussi. On peut acheter un petit déjeuner par 5 soles. La France, c'est cher, hein, quand même. Mais il Si est on se facile compare, de se mobiliser. Oui. De se mobiliser en France parce qu'au Pérou, c'était plus difficile De se d'arriver, de se déplacer à quelques lieux. Ouais. Surtout à Machu Picchu, par exemple, c'est très difficile Ouais. d'arriver. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Alors ça, ce sera pour un autre projet podcast d'en parler plus. Mais voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce thème avant qu'on finisse, qu'on passe à la conclusion? Vous avez d'autres anecdotes à partager peut-être, d'autres commentaires à faire sur le thème des vacances en général? Et je dirais que si tu as l'opportunité de voyager ou de prendre des vacances, profite. Profite de la vie, c'est nécessaire parce que quand on travaille, comme on vient de dire, c'est difficile de trouver le moment exact pour prendre des vacances. C'est très, très difficile. Donc, si à ce moment tu as l'opportunité de voyager, il faut que tu le fasses. Carrément. Fonce quand t'as des vacances. Complètement d'accord. Vas-y. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. Ok. D'autres choses à rajouter ou c'est tout bon? C'est tout. Oui, pour moi, c'est... Il a dit tout. Il a dit tout. Il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. Ok. Eh ben super. Merci beaucoup. Merci à vous tous, à nos 2 personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pendant tout cet enregistrement du podcast pour faire la partie écrite. Bravo à vous. Bravo! Bravo à vous qui faites la partie orale. Merci Qui beaucoup avait- pour l'opportunité. Voilà. Merci, merci à tous. Désolé, monsieur Raphaël, monsieur... Oui, désolé pour les erreurs. Monsieur Raphaël, monsieur Raphaël. Monsieur Je les aime. En Provence, génial, désolé. Je pense qu'ils seront très indulgents avec vous parce que vraiment vous avez eu un super niveau. Vous avez très très bien parlé tous ensemble. Vous avez pu parler de vos expériences personnelles. Vous avez parlé avec un vocabulaire sur des sujets que vous ne connaissiez pas forcément. Vous n'étiez pas préparé sur les questions. Je pense vraiment qu'ils seront fiers de vous, au contraire, vos professeurs. Pierre. Oui. Super. Bon, notre public, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. On va sortir ce podcast ainsi que les suivants sur toutes nos plateformes. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des réactions. On sera ravis de vous lire. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour voir toute la programmation culturelle qui vous attend à l'Alliance française parce que on a toujours plein d'événements en stock. Vous n'allez pas vous ennuyer. Un grand merci à tous et à bientôt. Wouh! À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Y en a bientôt.